What? Attends, t'es fini ta phrase. Non. Bah si. Oh putain. Alerte à la cochonne! Je n'aime pas le mois de janvier, j'aime pas l'hiver. Les gens qui aiment l'hiver, vous faites semblant, hein, voilà. Et j'aime encore moins faire des résolutions. Ça n'a pas de sens d'avoir des résolutions au tout début de l'année. T'es en burn-out des fêtes de fin d'année, t'as à peine le temps de te poser, il fait froid et moche. Venez, on commence l'année en février. Non mais je suis sérieuse. Là ça me va pour faire des résolutions parce que j'ai eu le temps d'hiberner, de réfléchir, de macérer. Il y a des gens qui font des vision boards, des listes, des PowerPoint. Moi je suis team bingo parce que je trouve ça fun. L'écrit fonctionne mieux sur moi, c'est mieux organisé aussi je trouve. C'est de la psychologie de comptoir et avoir un visuel de ce que je projette, ça m'aide en fait à avancer. Alors je suis pas du tout dans le délire de manifestation, tout ça parce que... J'ai une hot take là-dessus, mais je vais pas la dire ici. L'an dernier, j'ai fait un bingo qui mélangeait des prédictions qui ne concernaient pas que moi. Autant j'ai du pif pour prédire ce qui peut se passer dans l'année, mais alors pour moi, après, malgré tout et tout ce qui se passe dans le monde, 2025, ça a été une superbe année pour moi. Ça, je l'ai pas vu venir. Donc là, aujourd'hui, je vais t'énoncer mes envies. Mais avant ça, cette vidéo est sponsorisée par BetterHelp, et ça, tu l'as pas vu venir. Alors, selon mes prédictions officielles pour 2026, les voitures ne volent toujours pas, les loyers, si, et on continue tous de faire semblant d'aller bien en 4K, parce que quand on parle du futur, on imagine toujours des trucs stylés, mais personne ne prédit jamais le poids de nos émotions qu'on traîne comme un sac pack de 2014. En 2026, on aura peut-être des IA de partout, mais toujours les mêmes schémas, les mêmes ruminations, et la même phrase magique. Non mais ça ira mieux quand j'aurai le temps. La thérapie, ça peut justement être un espace pour déposer tout ça, prendre du recul et arrêter de tout gérer seul comme si c'était une épreuve secrète des Jeux Olympiques. Et c'est là que BetterHelp peut être un point de départ. Plutôt que de passer des heures à chercher thérapeute, plus dispo, plus pas à 3 heures de chez moi, BetterHelp propose un questionnaire simple qui permet d'être orienté vers un thérapeute, psychologue clinicien ou psychothérapeute certifié inscrit à l'Agence régionale de santé, qui respecte les mêmes standards éthiques qu'en cabinet traditionnel, et surtout adapté à tes besoins. Les séances peuvent se faire en visio, par téléphone ou par message, et si le match ne se fait pas, tu peux changer de thérapeute à tout moment. Parce que même en thérapie, t'as le droit de dire non, ça ne me correspond pas. Bref, si en 2026 tu veux moins te prendre la tête avec le futur et te comprendre un peu plus, tu peux cliquer sur mon lien en description betterhelp.com/bacabou et profiter de 10% de réduction sur ton premier mois. Parce que le futur est déjà assez flou comme ça, autant avancer avec un peu plus de clarté et un peu moins de poids sur le dos. Et change ton sackist pack parce qu'il part en lambeaux. Alors, ce bingo se divise en 3 parties. 16 quêtes secondaires, 7 quêtes principales, et la Master Quest, grosse quéquette. Donc en tout 25 envies. Je vais commencer par les quêtes secondaires. Tenir un Shot Advisor. Faire un selfie dans chaque nouvelle toilette où je vais et noter sur 10. Ça, c'est de l'ambition, ça. Oh, mon rêve de faire caca dans un 5 étoiles. Et plutôt que de tester les nouveaux coffee shops à la mode, là, d'étudiants d'école de commerce, autant tester leurs chiottes. Il y a un truc à faire, il y a un truc. Lire 50 bouquins, et dedans, je compte aussi les bandes dessinées. L'an dernier, je m'étais fixé comme objectif de lire 25 livres, et j'ai fait plus que ça, finalement. Donc je me dis que 50, c'est pas si déconnant. Finir Zelda Tears of the Kingdom à 100%. J'ai fini à 100% tous les Zelda auxquels j'ai joué, mais là, faut dire que Tears of the Kingdom, c'est une tannée. Oh, la quête des corocus de merde. En fait, j'ai un gros problème. Je n'arrive pas à jouer à plusieurs jeux à la fois tant que je n'ai pas terminé le jeu auquel je joue sur le moment. Vraiment, les streamers, je sais pas comment vous faites. J'ai un problème d'hyperfixation. Si je ne finis pas le jeu, je me sens incomplète. Ouais, c'est à ce point. Je pourrais parler de Zelda pendant des heures, hein. Vraiment, sachez que c'est une licence qui me passionne. Mais alors, Tears of the Kingdom... J'ai un avis assez controversé dessus. J'ai beaucoup de choses à dire sur ce jeu, mais je ne le ferai pas ici parce que c'est pas le sujet de la vidéo. En 2026, je dois manger pour la première fois des huîtres. Je pense que je suis enfin prête psychologiquement. J'ai 34 ans, il est temps pour moi d'avoir des goûts d'adulte. Brûler les écoles de commerce. Non, je rigole. Accrocher des tableaux dans mon appart. C'est relativement vide. Acheter un beau sapin de Noël. Moi, je suis une bandeuse des sapins de Noël. Hein. La dernière fois que j'ai eu un vrai sapin, je devais avoir 12 ans. Entre-temps, j'ai eu un sapin Ikea qui a été un symbole sur ma chaîne. Il était pas très dodu, très dépressif comme moi à l'époque. Pas du tout à mon image, hein, ça manque de couleur bleue. Il n'incarnait pas l'esprit de Noël. Hein, voilà. J'aimerais soigner mon enfant intérieur. J'aimerais beaucoup faire plus de randonnées. Mon rêve, c'est de sortir de Paris, prendre le RERC pour avoir un éveil spirituel. Ma plus grande crainte, je pense, c'est qu'il n'ait pas de matcha en dehors de Paris. J'aimerais réussir à faire un 10 km et réussir à faire 50 pompes d'une traite. Avec la 3e guerre mondiale qui arrive... Faut se préparer. Je sais très bien faire de vraies pompes, mais je vais pas le faire là parce que je suis pas une prouveuse. Me lever à 7h du matin, tous les jours. T'as le temps de faire tellement de choses le matin, comme nettoyer tes cocottes le creuset couleur bleuette.
Il est hanté cet appart, faut vraiment que je déménage d'ici. Hein. En 2026, mon objectif, c'est d'être swag. Je veux avoir enfin un vrai style vestimentaire en bleu majeur. C'est-à-dire une dominance de bleu dans ma penderie. Parfois, ça m'arrive de remater certaines vidéos que j'ai faites, notamment les vidéos de l'année dernière. Et j'ai eu un choc mental en revoyant certaines tellement j'ai zéro style. Cette vidéo, par exemple, c'était il y a 1 an et demi. Mais cet outfit, c'est une cata. Mais plus jamais tu fais ça, meuf. Plus jamais. J'aime beaucoup le choker. J'adore ce haut, mais les deux ne vont pas du tout ensemble. Mais surtout le serre-tête, non. Non, parce qu'en 2025, j'ai eu un déclic. Qu'est-ce qui m'empêche de porter ma couleur préférée? Pourquoi est-ce que j'ai mis autant d'années à porter du bleu? Et c'est pareil aussi pour ma déco d'intérieur. Hein. Ça peut paraître bête, mais ça veut dire que ça va très bien ici. Déjà, en 2025, j'ai enfin compris que la frange, c'était un banger sur moi. Banger, bang, la frange. Bang. Après, je suis vraiment pas du genre à faire hyper gaffe à mon image publique dans la mesure où j'en ai rien à foutre de me montrer démaquillée, décoiffée, mal sapée. Mais j'avoue, là, c'était pas bien. Là, vraiment, c'était pas bien. Donc j'aimerais avoir beaucoup de style, mais ça coûte de l'argent. En 2026, j'aurai une poêle et une casserole en inox de la marque De Buyer ou Moviel parce que on ne fait pas les choses à moitié ici. Ceci est mon conseil pour les personnes qui sont dans leur vingtaine. Investissez vos thunes dans de bons ustensiles. Investissez ce dans quoi votre vous du futur sera content. Parce que je vous garantis que vous serez content à ne pas avoir à le faire à la trentaine. Ce qui est mon cas aujourd'hui. En 2026, j'aimerais m'acheter un vélo, mais je refuse. Je refuse de faire du vélo à Paris. Les cyclistes sont zinzin, les piétons sont zinzin. Je vais sortir la phrase de connard, mais elle est réelle. Paris, c'est génial sans les Parisiens. Exploser mon empreinte carbone? Bah, je suis influenceuse, donc c'est la suite logique. Déjà visiter toujours plus la France. J'ai jamais fait le Grand Est, mais j'aimerais beaucoup retourner au Portugal. Pays tellement sous-coté, la bouffe extraordinaire. La picanha, les natages d'océan. Ah. En 2026, je vais continuer de me plaindre. Chouiné, c'est très bon pour la santé. On vit dans un monde de fous. Je vais continuer le RP de la parisienne qui se plaint de tout, de la SNCF, de la France à Macron. Les gens qui sont là, arrête de te plaindre. Mais bien sûr que oui, je vais continuer à me plaindre, ça va pas ou quoi? La vérité, c'est que je savais pas quoi mettre. J'aimerais sociabiliser plus en 2026. 2025, j'ai désociabilisé. Déjà que de manière générale, je ne sors pas beaucoup, mais alors là, vraiment, je suis très peu sortie. Ceci explique pourquoi je fais beaucoup plus jeune que mon âge. Tu veux un très bon anti-rides? Ne sors pas. Moins de rayons UV, moins de fatigue sociale, moins de stress. Très très bon cocktail anti-vieillissement. Non, je déconne, je fais totalement mon âge. L'autre jour, quand mon mec jouait à la 3DS, j'ai appelé ça la Game Boy. J'ai 50 ans. En 2026, j'aimerais un grippin Smeg bleu azur. Je suis très honorée de t'annoncer que j'ai enfanté une bouilloire Smeg bleu azur. C'est son vrai nom, je rigole pas. Je l'ai eu à mon anniversaire, j'avais vraiment pas prévu d'en avoir une. Je m'étais promis de ne pas céder au marketing de chez Smeg. Attends. Donc je prévois de m'acheter un grippin Smeg et pas une cocotte Le Creuset couleur bleu azur, 28 cm. Il y a une explication, On va passer aux quêtes principales qui sont plus tournées autour de la vidéo, de projets vraiment auxquels je tiens. En 2026, j'aimerais poster une vidéo destinée une fois tous les 2 ou 3 mois sur la chaîne principale. Alors j'en ai déjà parlé de ce projet de poster des vidéos style Draw My Life. Ça ne sera pas des vidéos type dessin de mémoire comme on a pu faire avec My Fucking Mess. Ça sera plus sur la chaîne secondaire. Mais j'ai un talent que je n'exploite pas assez. Ça fait 1 an que je bosse dessus parce qu'il y a toute la partie script, la recherche de style. On n'utilise pas l'IA ici. Et ça m'a demandé beaucoup de temps, donc ça devrait sortir là... incessamment sous peu, poster tous les 15 et les 30 ou 31 de chaque mois sur cette chaîne. Donc 2 vidéos par mois. Ce qui, à mon sens, est très raisonnable vu comment je poste sur les autres réseaux, sur la chaîne secondaire, etc. Voilà, je peux pas faire plus. En 2026, j'aimerais obtenir les 100 000 abonnés sur Instagram et TikTok. J'avoue, avant j'étais une très grosse hater de TikTok, mais... bah j'adore ça. J'adore créer sur TikTok. J'aimerais également obtenir les 50 000 abonnés sur la chaîne secondaire. Je pense que c'est faisable et à terme, j'aimerais beaucoup déléguer le montage des vidéos de cette chaîne. Mais bon, c'est pas dans la France de Macron que ça va arriver de suite, hein. Je fais pas de plan sur la comète pour la chaîne principale parce que... j'ai pas envie d'être déçue. J'ai pas obtenu les 300 000 abonnés comme je l'avais demandé en 2025. Je perds des abonnés surtout depuis que je me suis positionnée politiquement. Et c'est pas plus mal parce que je ne veux pas d'un public qui ne soit pas raccord avec mes valeurs. J'en profite aussi pour dire que cette vidéo marque un peu le reset de la chaîne. J'ai changé de pseudo, j'ai aussi beaucoup changé depuis que j'ai commencé cette chaîne. Je me suis beaucoup perdue sur cette chaîne, hein. J'ai voulu tester plein de choses. Et j'ai eu raison de le faire. Sur cette chaîne, je faisais tout et n'importe quoi. Je mélangeais du divertissement, du vlog, du dessin...
et d'autres trucs. Ça n'avait plus aucun sens. Et c'est aussi pour cette raison que le fait d'avoir relancé ma chaîne secondaire, qui est plus axée divertissement, est l'une de mes meilleures décisions depuis très longtemps. Donc cette année, je veux vraiment que cette chaîne ait un cap clair. Voilà, je ne m'attends à rien. Je sais pas si les vidéos dessins vont marcher. On verra comment ça va se passer. Voilà, je pense que j'en ai assez dit. En 2026, j'aimerais aussi poster le plus souvent possible sur mon compte Instagram Chaléatoire. Alors, madame n'est pas seulement sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch, sur YouTube, plus une chaîne secondaire, elle a aussi un compte Instagram secondaire. Non mais après faut pas être étonné que je me plaigne d'être submergée. Donc oui, c'est un compte Insta sur lequel je poste des chats dessinés avec des jeux de mots genre Charcozy, Chactus, Charc-en-ciel. C'est un petit concept que j'ai créé et que j'adore et j'aimerais beaucoup alimenter le plus possible, notamment parce que j'aimerais créer mon merch. Alors 2026, je pense que c'est un peu short, mais j'ai des petites idées autour de ça. En 2026, en conséquence de réussir à faire un 10 km et de faire 50 pompes, j'aimerais avoir une vraie transformation physique. Non, parce que mon cul, c'est du flan, hein, voilà. Quand tu lui mets une fessée, ça fait un tsunami de gras. C'est tsunami. Je dis pas que j'ai un rapport 100% sain avec mon corps, hein, ça n'existe pas dans un monde capitaliste, mais ça va. Hein. J'ai eu des TCA, donc je le sais que ça va, mais j'ai 34 ans et je tiens à ma santé. Et si je peux anticiper et être dans une bonne forme physique à 50 balais, je serais très contente. J'aimerais mettre 10 000 € de côté cette année. Dans la France à Macron. Et là, je vais passer à la Master Quest, c'est-à-dire déménager. Dans mon bingo 2025, j'avais mis aussi déménagement. Ça n'est pas arrivé finalement parce que pour plein de raisons. Cette année, normalement, c'est la bonne et ça demande beaucoup d'argent. Beaucoup. Mais y a pas la cocotte le creuset couleur bleu azur 28 cm dans le bingo. La raison est très simple, c'est que je dois déménager pour avoir cette cocotte. Parce que j'ai pas la place ici. Et l'année dernière, j'ai eu de très très belles surprises sans m'y attendre. Donc je me dis... peut-être que si je m'y attends pas, alors je l'aurai peut-être. Je pense que la cocotte arrivera à moi au moment où je m'y attendrai le moins. Parce que c'est l'amour. C'est l'amour fou, putain. Mais elle le sait pas encore.